Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc, cas clinique sur la glomérulonéphrite aiguë. Donc, mademoiselle L, 21 ans, appendicectomisée à l'âge de 16 ans. L'histoire de sa maladie, syndrome grippal, puis consulte son généraliste pour apparition brutale d'œdème du membre inférieur. Cliniquement, surcharge hydrosodée, prise de 7 kg, œdème du membre inférieur bilatéraux, pression artérielle 105/60 couchée, absence de signes extra-rénaux. Biologiquement, créatinine à 124 mmol par litre, l'albuminémie à 11 g par litre, protéinurie à 8,4 g par jour et absence d'hématurie. Premièrement, il faut comprendre le rôle éthiopathogénique du streptocoque bêta-hémolytique du groupe A qui a été démontré de par ses antigènes paritaux. Donc, il existe des sérogroupes néphrogènes. La constitution du complexe humain, par analogie, les glomérules rénaux contiennent des molécules qui ressemblent aux antigènes du streptocoque et donc il y aura des réactions anticorps-antigènes avec consommation du complément et la baisse transitoire de C3. Donc, ça fait partie des examens paracliniques, la baisse du complément C3, avec une réaction cellulaire immunitaire et prolifération des cellules endothéliales et de la mésangiale, qui aboutit à une inflammation des glomérules. Donc l'inflammation des glomérules, une réduction de la filtration, résultat, l'anurie et l'hypertension artérielle par hypervolémie, une baisse de la diurèse et des œdèmes bilatéraux des membres inférieurs. Et donc cliniquement, on aura un début brutal avec un syndrome néphrotique fait de syndrome odémateux, hématurie, des urines bouillants sales, une HTA, une oligurie, une insuffisance rénale précédée 2 à 4 semaines par une infection des voies aériennes supérieures ou cutanée. Et au niveau de la biologie, une hématurie, une protéinurie, une leucocyturie amicrobienne. Au niveau du sang, une insuffisance rénale aiguë, un ionogramme sanguin normal, protides et bilans lipidiques normaux, syndrome inflammatoire positif, une baisse de la fraction C3 du complément, des ASLO élevés à 15 jours. Donc, rechercher dans les antécédents une infection ORL ou cutanée. À l'examen clinique, il faut craindre les signes de gravité, l'OAP par l'auscultation du poumon, l'encéphalopathie hypertensive, voir le score de Glasgow, l'anurie, demander au malade est-ce qu'il urine. Le diagnostic différentiel se pose avec la maladie de Berger, le syndrome d'Alport, purpura rhumatoïde, lupus érythémateux systémique et les autres glomérulonéphrite chroniques. La maladie de Berger qui est une néphropathie à IgA. Ces signes cliniques se ressemblent par l'hématurie macroscopique associée ou non à une protéinurie au cours d'un épisode fébrile infra-infectieux. L'hématurie transitoire 2 à 3 jours. Le tableau clinique est représenté par l'hématurie macroscopique récidivante, sans cailloux, sans douleur, typiquement après un épisode infectieux ORL, jamais de signes cutanés, ni signes articulaires, ni douleur abdominale. L'hématurie microscopique isolée et asymptomatique découverte lors d'un examen systématique des hématies peuvent être déformées avec cylindre. La pathogénie de la maladie de Berger, système immunitaire muqueux, production d'immunoglobuline A polymérisée, réponse IgA1 à l'immunisation. La moelle osseuse, production d'IgA1 polymérisé, réponse à l'infection de l'IgA1 polymérisé, circulation d'immunoglobuline A monomérique et polymérique, augmentation des récepteurs solubles FC alpha CD89 et CI IgA, glycosylation IgA1. Donc, au niveau du rein, dépôt mésangiaux d'IgA CD7,
dépôt d'IgA polymérisé, plus ou moins dépôt d'IgG et C, et du complément. Le foie, clairance d'immunoglobulines A1 altérée. Prolifération des cellules mésangiales, augmentation de la matrice mésangiale et sclérose. Le syndrome d'Alport, il y a des signes associés, notamment la surdité. Le syndrome d'Alport comprend les éléments diagnostiques suivants: l'histoire familiale et clinique. Et la ponction biopsie rénale, il est intéressante. Biopsie cutanée avec marquage par anticorps antigènes. Diagnostic, il est génétique. Et aussi la notion de surdité. La génétique, le syndrome d'Alport dominant autosomique, mutation hétérozygote de COL4A3, COL4A4. Grande famille de syndrome d'Alport autosomique dominant. Membrane basale glomérulaire, épaississement irrégulier, immunofluorescence alpha 3+, alpha 4+, alpha 5+. Surdité de perception progressive, cristallin lenticone antérieur, signe maculopathie. Donc des mutations génétiques, surdité, donc signe ORL, surdité, signe ophtalmo-cristallin et maculopathie. Donc syndrome d'Alport, des signes auditifs, des signes ophtalmiques. Le purpura rhumatoïde, qui est une vascularité systémique des petits vaisseaux, forme de l'enfant fréquente, facteur infectieux déclenchant probable, caractère épidémique et saisonnier, le plus souvent avant 5 ans, atteinte cutanée dans 90% des cas, gravité liée à l'atteinte rénale, glomérulonéphrite dans 30 à 50% des cas de purpura rhumatoïde, évolution vers une insuffisance rénale dans 2 à 3% des cas. Atteinte digestive, parfois invagination intestinale aiguë, méléna articulaire, testiculaire. Donc, surtout, il y a l'atteinte qui est cutanée dans le purpura rhumatoïde. Atteinte cutanée plus des signes néphrologiques, donc pensez au purpura rhumatoïde. Et finalement, le lupus systémique qui est caractérisé par l'érythème de Vespertillo. Donc, quelle est la prise en charge? Hospitalisation nécessaire en service, voire unité de soins intensifs, repos au lit, régime désodé strict, restriction hydrique 500 cc par mètre carré plus diurèse, antibiothérapie, l'extensiline 0,6 millions unités internationales si poids inférieur à 30, 1,2 si le poids est supérieur à 30, si allergie, érythromycine 50 mg par kilo par jour en 2 prises pendant 10 jours. Furosémide, Lazilix ampoule 2 cc qui est égal à 20 mg comprimé de 40 mg, 1 à 2 mg par kilo par 3 heures ou 4 heures maximum 10 mg par kilo par jour. Diminue la rétention hydrosodée et agit également sur la tension artérielle. Si persistance maintenant après quelques heures, la tension ne diminue pas, on peut ajouter des inhibiteurs calciques, également la nifedipine adalate, comprimé de 10 et 20 mg, dose de 0,5 mg par kilo, nicardipine loxène, ampoule de 10 mg, 1 cc, dose 0,5 à 1 mg par kilo par jour au IVL, bêta-bloquant acébutolol sectral, comprimé de 200 mg, dose 5 mg par kilo par jour en 2 prises. Traitement des convulsions, les benzodiazépines, rarement on aura recours à la dialyse. La surveillance clinique, surveillance du poids et des constantes, surveillance de la tension artérielle, faire un abstix et surveillance de la diurèse, surveillance de la VS et de la protéinurie de 24 heures, surveillance des aslos, surveillance de la fonction rénale et surveillance du complément C3. Donc, fonte des œdèmes et augmentation de la diurèse, normalisation de la tension artérielle et du bilan rénal, C3 se normalise à 2 mois.
Si l'insuffisance rénale persiste, présente et elle disparaît en quelques jours, l'hématurie microscopique peut persister pendant 18 mois. Le pronostic peut être réservé dans les formes compliquées. Et merci de votre attention.